À toi. Je vois rien. Commence. Bonsoir, rebonsoir, et bonsoir, et re-bonsoir. Bah oui, je dis ça parce que je pensais que j'étais en direct, mais je ne l'étais pas. Donc vous voyez, j'ai eu le temps de faire ça. Bon, on va recommencer à zéro, c'est pas grave. On a eu un problème technique de connexion. C'est quand même plus facile le dessin. Alors, je recommence. Donc là, vous avez, je vais faire une démo sur le papier Colorline. C'est un papier qui est très agréable. Il est à moitié, il y a un grain très léger d'un côté et un côté lisse. Et ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'il est très, on peut le travailler à l'eau, il réagit très bien et il se gondole très très peu. Donc ça, c'est vraiment superbe. Là, les mines graphite que je vais utiliser aujourd'hui, voilà, j'ai 9B et 2B. Ce sont des mines graphite qui ne sont pas aquarellables. Vous en avez qui sont aquarelles et qui sont beaucoup plus grasses. Donc celle-ci, je vous ai fait passer des petites vidéos pour vous montrer comment je les avais taillées en biseau. Notamment, vous voyez, biseau très fin et très large. Voilà. Autrement, ici, il s'agit des craies comme elles sont vendues. C'est-à-dire, vous avez un petit côté pointu très léger. Moi, après, je les ai taillées pour pouvoir travailler par surface et tout en douceur. Donc, sur la vidéo dont je vous ai parlé, je vous ai montré comment les tailler. Là, je ne le fais pas parce que je vais en mettre partout. Donc faites ça dehors, regardez bien la petite vidéo que je vous ai passée. Donc, avec un léger retard, je vais faire un petit coucou à mes deux petits-fils qui doivent regarder à New York. Coucou. Donc là, donc pendant que vous ne me voyez pas, j'avais fait ça. Donc je vais retravailler. Alors, le but du jeu, je vais reprendre un papier que j'avais fait tout à l'heure, vous voyez, là je vais reprendre, là c'est un 2B, je vais le faire là, vous voyez, je vais avoir, tout de suite je vais pouvoir travailler par surface, c'est vraiment très agréable. Donc tout de suite je vais pouvoir remplir des surfaces, avoir tout à fait une autre vision. Et là le côté que j'ai taillé en plus petit, et ça me permet aussi de travailler très fin. Donc là, ça c'est du 2B. Et là, vous allez voir la différence avec le 9B. Tout de suite, boum. C'est vraiment beaucoup plus foncé, beaucoup plus gras. Donc si vous avez la main lourde, vous évitez de commencer avec ça. Ça, on va l'utiliser après. Donc vous voyez, ces dégradés que j'ai faits, je les ai faits dans quelques secondes. Si vous essayez de vous amuser avec un crayon de bois 0,5 ou même 0,3, vous allez passer un temps fou et vous n'aurez pas le même résultat. Donc ça, c'est ça le but du jeu, c'est de travailler par surface et de changer votre vision. Depuis la maternelle, on est habitué à dessiner par trait de contour. Là, avec ça, en plus avec le format que je vais utiliser, c'est pas grand. Donc on va être obligé de travailler vraiment par surface et oublier le détail. Et vous voyez, j'avais gommé un petit peu. Donc là, j'ai une photo. Donc là aussi, les photos, je vous les ai envoyées. Je les ai mis sur le site. Donc je vais faire celui-ci. Donc vous voyez, par rapport à la largeur, je vais tout de suite commencer. Je vais commencer par les oreilles. Et je vais me servir des jeux d'ombre. Donc la difficulté que vous allez avoir, c'est de trouver la bonne proportion pour commencer votre sujet. Pour ne pas vous retrouver avec une tête trop grande ou trop petite, et puis ça déborde. Donc là, j'y vais, je vais commencer par l'oreille, et je n'ai pas peur. Alors, vous voyez là, tout de suite je vais arrêter, parce que je me rends compte, j'ai du 9B. Donc je vais arrêter, et je vais prendre le 2B. Et là, vous voyez, le 2B, je regarde, j'ai un grain qui est assez fort. Si je tourne de l'autre côté, on va voir la différence. Vous voyez, là j'ai un grain qui est très doux. À vous de voir si vous aimez le gros grain ou le petit grain. Bon, moi je vais rester là.
je vais rester là. Donc vous voyez, j'essaye de redessiner le mouvement de l'oreille. Et vous voyez, je vais dessiner à la fois les contours et par surface. Il ne faut pas chercher. Vous voyez la trompe. Vous voyez, je vais donner un très beau mouvement comme ça, avec des pleins et des déliés. On n'est pas dans l'hyper-réalisme, je pourrais y venir à la fin. Donc, vous voyez, je vais chercher mon mouvement. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, je me souviens quand on avait vu les éléphants, ces mouvements d'oreille. Alors, vous voyez, j'ai fait l'oreille plus grande, plus large. Ça, c'est perso. Vous pouvez la faire plus petite. Là, je vais commencer à donner le mouvement du dos. Et ici, vous voyez, le cou, je vais, en transparence, je vais commencer à dessiner le ventre. Là, je vais commencer à dessiner le mouvement de la patte, l'intérieur, le mouvement de la patte qui est en dessous. Et vous voyez, je ne cherche pas le détail. Vous voyez, je vais d'abord chercher les mouvements. C'est vraiment un travail très doux. Vous voyez, là, je vais commencer à positionner le mouvement de la patte arrière. C'est une technique qui est très agréable parce que vous allez pouvoir rectifier les erreurs de dessin. C'est-à-dire qu'on va redessiner avec le trait après. Donc là, vous voyez, je n'ai pas cherché à dessiner la base des pieds. Je vais le faire maintenant. C'est-à-dire que je vais donner, vous voyez, je vais simplement souligner un mouvement du pied comme ça. Donc là, vous voyez, déjà, je commence à avoir la forme qui arrive. Donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir repréciser. Donc là, j'ai le mouvement des défenses. Vous voyez, je travaille avec le pointu, là. Là, je me rends compte que j'ai un petit mouvement qui me déplaît un peu. Je vais redonner un petit peu le mouvement comme ça. Je vais lui redonner un petit mouvement. Je vais mettre la patte un peu plus longue. Là, vous voyez, je travaille qu'avec des gris. Très très léger. Là, il me manque l'arrière, mais je vais m'aider avec l'autre. Donc là, j'ai ma construction en place. Et c'est maintenant, vous voyez, que je vais prendre soit, vous voyez, je vais le faire ici. Là, j'ai le plat. Là, j'ai un autre petit plat, mais automatiquement. Et si je travaille par l'angle, voilà, j'aurai ça. Donc c'est là où je vais m'amuser à redessiner. Et là, je vais le faire exprès, je vais déborder. Vous voyez, je vais redessiner le mouvement de la tête. Là, je vais juste placer, vous voyez, un mouvement pour les yeux. Ce qui est agréable avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir garder le mouvement. C'est-à-dire que je me souviens de ces éléphants, ce qui m'avait étonné, c'était leur souplesse. C'était des tonnes de muscles, mais alors ils se déplaçaient. Et le fait de retravailler comme ça, dans le flou, ça vous donne vraiment le mouvement. Donc là, j'ai commencé à redessiner un peu le mouvement du ventre. Là, vous voyez, ma patte, elle est atrophiée. Donc j'ai commencé trop petite. Donc vous voyez, je vais redonner un petit mouvement là. Et puis je vais aller plus bas. Et si je veux gommer, je gommerai après, mais c'est pas nécessaire. Ce qui fait le fait de travailler par surface comme ça, on voit très vite les erreurs de dessin.
Vous voyez, je recule un peu la patte que j'ai par rapport à tout à l'heure. Là, l'oreille elle est très grande. Donc c'est là où je vais m'amuser. Alors, je vais reprendre mon autre... tiens, je l'ai perdu. Il est là. J'en avais un, vous voyez. Alors, c'est soit par l'angle, et là, j'en avais préparé un. Ça revient au même. Hein. Et là, je vais repréciser un petit peu, mais j'aime beaucoup ce mouvement de flou. Et vous voyez, c'est comme si la trompe bougeait, et je vais juste redessiner, voilà. Et je ne vais pas m'amuser à redessiner le contour de la trompe. Là, c'est pareil, je peux très bien m'amuser, voilà. Et vous voyez, je ne dessine pas tout. Vous voyez, je suis pas obligé de m'amuser à aller redessiner le contour vraiment. Ce que je peux faire, vous voyez, comme je commence à... c'est avec le 2B, je vais retravailler l'ombre qui est vers là. Mais sans dessiner le contour. Là, vous voyez, votre éléphant commence, il est en place. Donc moi, personnellement, quand je suis sur des dessins comme ça, c'est pour les mettre après en couleur ou faire des illustrations. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est rester brut de pomme. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose qui est juste esquissé comme ça, c'est vraiment sympa aussi. Là, je vais vous montrer pour la différence. Et là, maintenant, j'ai un 9B. Donc, je vais pouvoir retravailler les ombres. Vous allez voir la différence. Vous voyez tout de suite, boum. Là, j'ai le noir qui ressort énormément. Vous faites attention à vos angles, parce que vous voyez, si jamais je travaille comme ça, je vais en avoir, ça va marquer très fort. Alors, il y a un outil que je ne vous ai pas montré, mais c'est la gomme quand même. Vous avez le droit d'utiliser. Hein. Alors, quand c'est comme ça, vous avez intérêt à utiliser voilà, les gommes mie-de-pain. Parce que vous n'allez pas, vous voyez, si jamais je trouve que ce trait, par exemple, est trop fort, vous voyez, un petit goût de gomme mie-de-pain, et je l'efface. Si je prends une gomme blanche, je risque de tout salir. Donc, il faut y aller mollo. Alors, quand on travaille comme ça avec les mines graphite, c'est vrai que vous pouvez utiliser des estompes, des choses comme ça. Moi, je les utilise très très rarement. Vous voyez, je recherche là. Vous voyez, pour faciliter le geste, vous voyez, ici, j'ai un mouvement d'ombre là. Donc, je ne suis pas à l'aise comme ça. Donc, je tourne et je vais donner le mouvement comme ça. Vous voyez, je vais appuyer très fort et je vais lever la main. J'aurai un geste qui va aller dans le mouvement du muscle. C'est pareil ici. Vous voyez, je vais donner le mouvement. Voilà. J'ai un jeu d'ombre sous le ventre qui est plus fort ici. Et comme c'est rond un ventre, ici vous avez une petite lumière qui vient, donc je ne vais pas trop y aller. Bon, la queue on la voit pas, mais elle existe. Vous voyez, je me sers à la fois de l'angle là. Parce que je suis presque à la fin. Parce que n'oubliez pas que ça doit rester du croquis. Je vais vous montrer d'autres exemples après où on peut aller plus loin. Donc là, vous voyez, je vais retravailler là. Alors, je vous parlais d'estompe tout à l'heure. Il y a une chose qui est très agréable, c'est, vous voyez, là, j'ai du 9B. Maintenant, je voudrais avoir des dégradés. Donc ici, j'ai un 2B. Eh bien, je vais estomper avec ce 2B. C'est-à-dire que ici, j'ai des ombres très fortes. Je vois le mouvement de l'œil qui est ici. Je le redessine là. Et ici, j'ai une ombre très forte. Donc, le 9B qui est ici, je vais passer par-dessus le 2B. Comme il est plus dur, je vais estomper également le 9B en dessous. C'est ce qui va me permettre d'avoir des jeux de dégradés très doux.
Personnellement, j'utilise très rarement les estompes, encore moins l'estompe au doigt, hein. Parce que le problème que vous allez avoir avec les doigts, en fonction, on a tous les doigts un peu gras, et le problème, c'est que lorsque vous allez retravailler par-dessus avec certaines mines graphite, ça va pas marquer. Donc faites attention à ça. Donc vous voyez, voilà, je commence à avoir un petit dégradé qui vient. Et là maintenant, par rapport au dessin, je vais m'amuser, vous voyez, à lui redonner comme si c'était un mouvement, mais mine de rien, je redessine un peu l'effet de matière de l'éléphant. Là, vous voyez, j'ai un jeu d'ombre. J'ai une ombre qui est plus forte vers le bas. Mais, moi, j'aime bien ce mouvement vraiment flou. Je ne vais pas trop y toucher. Je vais peut-être faire un petit mouvement comme ça, mais avec un 2B. Mais je vais laisser le mouvement. Donc ici, je vais redessiner un peu là. Donc après, au niveau de la finition, c'est à vous de voir si vous dessinez comme ça, si vous faites vos traits comme ça. On va tous avoir un style. Alors vous voyez, regardez, là j'ai donné juste un petit coup tout à l'heure, et je peux m'amuser à refaire des dégradés très facilement. Il ne faut pas chercher à avoir le dégradé tout de suite. Et là, vous voyez, j'ai le mouvement. Ah, on va plus le. Je vais lui redonner un peu de perspective là. Vous voyez, je trouve que ce mouvement-là est très beau. Je vais juste accentuer l'ombre. Je garde le mouvement du flou. Ici, j'ai un petit mouvement comme ça. Je vais l'accentuer. Un petit mouvement d'ombre. Et là, j'ai choisi exprès une pose comme ça. Ce qui est très difficile à faire, c'est si jamais vous avez un éléphant qui est vu de face ou vu de 3/4, vous avez très peu de perspective et les plans sont rapprochés, donc c'est pas évident. Tiens, là, j'ai fait une bêtise. Tout à l'heure, j'ai fait de la peinture et j'ai posé le crayon sur de l'eau. Et là, vous voyez, je pensais que c'était... Il faut toujours avouer ses erreurs. Je pensais que c'était un non aquarellable. Mais celui-là, il est aquarellable. Je pense, il faudrait que je vérifie après. Donc, cherchez pas trop à aller dans le détail. Voilà. Donc, vous avez un premier mouvement. Et là, je redynamise un peu l'éléphant, la pose. Donc ici, il y a juste un tout petit peu d'ombre. Voilà le premier jet. On en fait un deuxième? Allez, on en fait un deuxième. Je vous les remettrai après. Donc là, oh bah tiens, un jaune. Celui-là, je l'aime bien. Donc je vais le mettre en dessous. Voilà. Donc on va faire celui-là. Donc là, je vais vous montrer un truc. Bon, je garde toujours pour pas vous perdre. Je garde les mêmes outils, hein. Donc je prends le 2B. Et là, celui-ci, attendez, je vais le faire en tout petit ici. Donc là, je suis obligé, vous voyez, si je le fais en tout petit, tout de suite,
je vais chercher un mouvement assez graphique. On est presque dans la caricature, hein. Donc quand vous dessinez en petit comme ça, il faut simplifier, hein. Vous n'avez pas intérêt à regarder tous les détails. Et là, vous voyez, je commence à avoir ma forme qui est en place. Et là, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'enlève ça. Et vous avez la pause. Donc ça, si j'étais tout seul, je le garderais comme ça. Mais je ne suis pas tout seul. Donc là, vous pouvez, vous voyez, j'ai fait exprès d'avoir une grande oreille. Vous voyez, c'est là où je vais redessiner. Et là, vous voyez ici, j'ai une lumière. Donc je vais décaler le trait pour avoir la lumière, le trait blanc. J'en donne là. Et là, j'avais un très joli mouvement ici. J'exagère un peu mon trait, je l'affine ici. J'ai la patte, c'est celle-ci qui passe devant. Voilà. Et vous voyez, je vais faire exprès de ne pas tout mettre. C'est-à-dire qu'ici, je vais aller chercher le ventre. J'ai la patte arrière qui est là et qui donne un mouvement. Je donne le mouvement là. Et là, je donne un petit mouvement ici. Je vais donner quand même un tout petit peu, un petit coup de gomme là. C'est vrai, je me souviens, ils avaient des... Par moment, on aurait dit qu'ils avaient des palmes. Donc là, vous avez un tout petit croquis qui est fait vraiment par la surface. Maintenant, je vais faire le même, mais en plus grand. Donc je vais automatiquement changer un peu ma vision. Et là, je vais essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus graphique. Vous voyez, tout de suite, je ne couvre pas toute la surface. Là, j'ai mon crayon B. Et je pense que je vais changer. Je vais prendre le 9B. Parce que je trouve que c'est un peu trop sec. Vous voyez, je cherche à griser tout l'ensemble. C'est complètement différent de tout à l'heure quand je travaillais en petit. Et là, je vais prendre le 9B. Parce que j'ai trop de... Le gris est un peu trop léger. Et là, comme je commence déjà à voir... Alors, je vais quand même prendre... Comme j'ai quand même pas mal de gris, je vais redessiner les oreilles. Et vous voyez, là, je décale, je redonne un mouvement comme ça, sans trop me soucier de mon premier mouvement. Ça donne... Le fait de travailler comme ça aide à placer son dessin également. Donc là, j'ai mon mouvement ici. On dirait vraiment qu'il a des palmes. Et là, vous voyez, je vais travailler le mouvement de la patte arrière avec le mouvement comme ça. Et voilà, j'ai mon dessin qui est en place. Donc je vous répète, c'est vraiment le dessin, le croquis de base.
Après, donc vous voyez, je vais regarder tout ce qui est ombre. Par contre, je vais retravailler avec le 9B. Et là, je vais commencer à positionner les ombres générales. Donc là, j'ai un grain qui est assez fin. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça correspond aussi un peu à la matière, à la peau de l'éléphant. Ce côté granuleux. Donc là, vous voyez, je vais travailler comme ça. Et vous voyez, je vais même tourner ma feuille. Et pour avoir un très beau mouvement, je vais y aller comme ça. Ça va me permettre d'avoir un mouvement d'ombre assez régulier et léger. Là, je vais redonner un petit peu le mouvement ici. Comme on a un objet qui est très gros, on n'est pas tenté d'aller vers la précision. C'est pour ça qu'au niveau des documents, prenez des documents aussi qui ne soient pas trop précis. Parce que vous allez avoir trop de détails, vous allez vouloir copier tout l'ensemble. Donc non, là, faut vraiment avoir les ombres. Vous voyez, je vais donner un petit mouvement comme ça. Et un petit truc qui me déplaît, c'est ça. Au début, ça me plaisait bien, mais maintenant, ça ne me plaît plus. Voilà. Je vais reprendre le 2B pour avoir mes petits mouvements d'ombre, notamment ici. Et je ne vais pas chercher à faire l'ombre complète. C'est-à-dire, voilà, je vais faire un dégradé ici, vers le bas, je descends vers le bas. Voilà, et je ne vais pas aller voir l'ombre là. J'ai un petit mouvement d'ombre léger comme ça. Puis vous voyez, je vais m'amuser à faire du partiel, à redessiner certains traits, mais pas tous. C'est ça qui va vous donner du mouvement. Vous voyez, la toc. Et vous voyez, la patte, la toc, je vais la faire ici. Et je me sens presque pas obligé de remettre une ombre. Donc ici, j'ai la patte, il faut que je m'y retrouve. C'est cette patte qui passe devant. Vous avez celle-ci ici. Je reviens sur l'autre. Donc là, vous voyez, je vais redessiner sur le petit que j'avais fait au départ. Je vais revenir avec quelques petites touches d'ombre très légères. Et jouer avec le grain. Donc je regarde si je suis bien cadré, oui. Donc ça, c'est des dessins, vous allez en faire, mais plein. C'est-à-dire que ça se fait très vite, ça se loupe très vite, mais surtout, vous ne les virez pas, vous ne les déchirez pas. Parce que c'est des choses qui peuvent être reprises après, soit à l'acrylique, soit à la gouache, par la couleur. On peut superposer quand même des choses drôlement sympas. Donc ça, voilà, ça c'est le deuxième. Ça c'est le premier que j'avais fait, mais vous n'étiez pas là. Ça c'est le... Non, c'est le second, je ne sais plus. Non, c'est le premier que j'ai fait avec vous, celui-là. Donc vous voyez, ça va très vite. Allez, on va en faire un autre, mais j'ai plus de feuilles blanches. Donc je vais en chercher un autre. Vous voyez, ce sont ces poses-là qui sont assez difficiles à faire parce que c'est
c'est tassé. Donc je vais en prendre un autre là. Ben, vous avez la mer qui est ici. Donc là, vous voyez, je vais travailler. J'ai toute une partie, que je vous montre bien, j'ai toute une partie qui est vraiment dans l'ombre. Et vous voyez, si j'étais tout seul, cette photo-là, je la mettrais plus loin. Ou si j'étais sur mon écran, je la réduirais. Pour avoir, vous voyez, parce que quand je regarde là, je ne vois pas ce qui se passe ici. Donc pour avoir une vue d'ensemble. Donc vous voyez, par exemple, là, je vais carrément travailler, je me regarde ce que j'ai le 2B. Je vais prendre, alors là j'ai une feuille qui est... j'ai perdu mon 2B. Il est là. Donc, vous voyez, j'ai carrément changé de matière, de méthode. Vous voyez, je vais prendre mon crayon comme ça. Je vais dessiner cette surface-là, toute celle-là. La trompe, je vais la faire après. Tu vois, vous voyez? Je vous cache pas que, comment dirais-je, pour rester poli, c'est casse-gueule. Et là, vous voyez, j'ai mon mouvement. On devine la pâte, la paire de palmes. Et là, vous dites, mais le prof, il fait un dessin d'enfant, là. Eh ben oui. Et là, je vais donner un mouvement de trompe. C'est vrai, comme on dit, c'est une technique, vous avez intérêt à vous libérer. Et vraiment à oublier vos pages d'écriture quand vous étiez à la maternelle. Et voilà, vous avez un ensemble qui vient très vite. Mais c'est vrai qu'il faut complètement oublier votre crayon de bois. Donc c'est là où on va s'amuser. Je ne vais pas travailler les ombres, je vais essayer de retrouver le dessin. Je dis bien je vais essayer, on n'est jamais sûr de... Je peux me planter, hein. Donc là, vous voyez... Et je vais exagérer les traits. Et là, vous voyez, le dos, je l'ai mis trop bas. Donc je vais en profiter. Et ça va me faire revenir des lumières, quoi. Donc là, j'ai le mouvement qui est ici. C'est vrai que par moment, on a l'impression qu'ils ont les pattes en caoutchouc. C'est d'une souplesse. Alors, je vais redonner un petit peu plus de mouvement dans la trompe. J'ai un peu exagéré ici. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Je l'ai un peu... Cette partie-là, j'ai fait trop courte. Donc ici, j'ai une patte qui est plus fine. Vous voyez, je vais me la remettre un peu vers là.
J'aurais dû l'étirer un petit peu plus. Ça va. Donc là, j'ai le 2B. Je vais reprendre le 9B. Oui, j'ai une ombre assez forte ici. Souvenez-vous de ne pas tout noircir. C'est ce qui va vous donner la souplesse. Là, vous voyez, je vous disais que j'avais fait une erreur tout à l'heure. Je vais la rectifier voilà, en lui donnant un peu plus d'ombre. Donc là, vous avez un deuxième croquis qui arrive très très vite. Alors, toujours avec le 9B, vous voyez, vous pouvez accentuer certaines ombres. Donc ça, vous avez le deuxième là, le troisième au moins. Celui-ci, j'aurais tendance à le laisser comme ça et y revenir après. Vous voyez, après, si je veux repréciser, voilà, je vais le faire avec l'angle le plus petit. Alors, comme je suis sur un papier un peu plus foncé, je vous avais parlé, on va en profiter, de ça. C'est-à-dire que le dessin, bien sûr que vous pouvez le préciser, mais là c'est le croquis de base. Mais on peut s'amuser. Alors je vais prendre un peu d'encre blanche. Et c'est vrai que le fait de sortir un petit peu de la mine graphite et de travailler avec du blanc, ça va vous permettre de travailler très vite en la profondeur, de donner du volume. Donc là, j'avais préparé mes pinceaux. Ils sont là. Par rapport aux exemples que je vous avais donnés, notamment pourquoi je n'utilise pas les crayons pastel, pour cette raison-là. C'est-à-dire que si je veux revenir avec des lumières, si jamais je repasse sur la graphite, ça n'accroche pas et ça salit. Vous voyez, je ne vais pas pouvoir. Alors que si j'avais préparé la lumière blanche avant, vous voyez, au crayon pastel, et j'utilise la mine graphite,
ça passe. Et je peux jouer avec des gris et la lumière. Mais là, comme j'ai d'abord travaillé avec les mines graphite, je ne vais pas m'amuser à travailler avec le pastel parce que je vais tout salir. Et même avec des crayons de couleur, donc je travaille aux encres. Donc là, on va s'amuser à travailler toujours dans un esprit de technique très, très enlevé. Donc vous voyez ici, j'ai des lumières là, j'ai des lumières ici, j'ai une lumière qui est très forte là. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est soit par exemple, vous voyez, je vais humidifier ici. Alors, je ne vais pas travailler sur des grandes surfaces, c'est pour ça que j'ai pris des petits pinceaux. Vous voyez, je vais prendre l'encre là, je la mets ici et je la laisse fuser. Ça c'est toujours génial. Et maintenant, j'ai une lumière qui vient sur l'éléphant. Donc je vais humidifier ici. Je vais pencher un peu ma feuille. Et voilà, je vais faire venir la lumière comme ça. Donc on travaille vraiment avec la fusion. Ça c'est des petits trucs à la fin. Moi j'aime bien quand je fais pas mal de croquis, ça change un peu. Et ici, vous voyez, j'ai une lumière qui vient. Je rajoute un peu d'eau là. Et boum. Et je vais m'amuser à en remettre vers là. Quand je travaille comme ça, surtout avec un thème les éléphants, c'est plus la lumière qui est autour qu'on va travailler. Et vous allez voir que tout ce qui est, vous voyez, là c'est très lumineux. Je vais mettre de l'eau. Je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je le remonte un peu. Et vous voyez, le blanc, il fait ressortir tout le travail qu'on a fait avant. On aurait tendance à dire, bon, c'est pas terrible, mais le fait d'avoir un petit contraste, vous voyez, je remets du blanc là. Je vais donner un petit mouvement ici. Toc. Même si les défenses sont dans l'ombre, un petit peu de blanc. Et vous voyez, là, tout l'ensemble est très noir. Eh bien, je vais le laisser pour le moment en blanc, enfin en blanc, couleur du papier. Et le fait de mettre du blanc autour, ça va me faire ressortir l'oreille. Je peux même m'amuser à remettre un petit peu de lumière comme ça. Un petit peu d'eau. Alors c'est de l'encre acrylique. Ce qui veut dire que vous pouvez repasser par-dessus avec d'autres couleurs. La mine de plomb, la mine graphite là, ne va pas se rediluer. Donc si vous voulez retravailler après avec des encres, acryliques, marron, des verts, alors là il n'y a aucun problème. Donc je vais regarder un petit peu. Je vais fondre aussi sur les jambes. Là je vais travailler pur. C'est-à-dire que je vais donner du blanc sans le diluer avant. Vous voyez, je vais redonner du mouvement. Je mets de l'encre là. J'en profite pour redessiner un peu. Et vous voyez, tout de suite, le fait de mettre de la lumière, ça fait ressortir tout l'ensemble. Et quelquefois, on aurait tendance à trop charger en mine graphite. Et le fait de remettre une lumière, tout de suite, boum. Donc là, vous voyez, c'était très sombre. Mais grâce à la lumière autour,
J'en profite pour redessiner. Donc vous voyez là, ça manque un petit peu de galbe. Et là, je vais remettre de l'eau autour. Alors, vous voyez, la mine graphite se redilue pratiquement pas. Hein. Et là, je vais remettre de l'eau pour fondre la lumière autour. Donc là, vous avez le mouvement qui vient. Cette jambe là derrière est très foncée, je la laisse comme ça pour le moment. Donc là. Et comme on est dans les croquis, vous pouvez très bien commencer à redessiner. Vous voyez, je vais refaire mon dessin avec un peu de mouvement, avec un peu de blanc. Ça me permet de recorriger un peu les erreurs. C'est comme si je refaisais une autre construction, mais au lieu d'avoir un crayon de bois, j'ai du blanc. Ce qui va redynamiser un peu le sujet. Là, je redessine avec du blanc, même quand c'est noir. Il faut faire attention, il ne faut pas en mettre partout. Je regarde ce que ça donne. Ah, si j'espère que j'ai pas trop de lumière, je vais essayer de bouger un petit peu. Donc là, voilà, on est toujours dans le... Alors, je pourrais prendre des pinceaux plus gros, plus petits. Il y a de quoi faire. Donc là, vous avez... Je vais revenir. Voilà, vous avez ce... Alors là, il faut que je fasse attention maintenant. Je vais le laisser sécher un peu. Donc on va revenir sur ce que j'ai fait au début. Voilà, vous voyez. Donc là, vous avez les trois croquis de base. Il y en a un que j'ai fait tout à l'heure, je pensais que j'étais en direct, mais je ne sais plus lequel c'est pas grave. Donc voilà, vous avez vos croquis très très rapides. Après, à vous de voir. Donc là, je me suis cantonné que avec les mines graphite. Mais si vous voulez un travail un peu plus précis après, rien ne vous empêche de finaliser avec des mines graphite comme celle-ci. C'est-à-dire vous pouvez avoir des traits plus fins, ça va vous servir d'estompe, mais là je ne l'ai pas utilisé. Donc j'ai utilisé que les mines graphite. Là je vais vous en montrer d'autres que j'ai fait un petit peu avant. Donc vous voyez, je les ai ici. Je vais vous, tout ceci, ils m'ont servi pour faire des essais avant. C'est-à-dire pour connaître le papier. Donc je les ai en démo. Donc je vous les mettrai après sur le site. Je mettrai les tutos les pas à pas. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire que moi, personnellement, j'aime bien rester aussi comme ça. C'est-à-dire juste avec quelques traits. C'est vraiment le plaisir du mouvement, du croquis, mais bah, on peut venir avec un peu plus d'ombre. Vous voyez, celui-ci aussi, là je suis venu avec un peu plus de croquis. Il est un peu plus gros, donc je peux travailler avec un petit peu plus de choses. Alors c'est vrai que ici, quand vous travaillez avec des papiers comme ça, plus clairs, ça rassure, mais c'est quand même plus joli lorsqu'on travaille sur des papiers un peu plus foncés.
Donc là, vous voyez, j'ai travaillé avec un peu plus de HB, de B. Après, en fonction de vos goûts, bah, vous voyez, là, c'est le petit éléphant que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je l'ai travaillé d'abord avec un 2B et après avec un 9B. Mais là, je recherche le graphisme. Donc, ce sont des choses très, très personnelles. À vous de voir. Donc, ces crayons-là aussi, rien ne vous empêche de travailler uniquement au trait. Donc, c'est vrai que là, avec la lumière est un peu forte, je vous les mettrai après en tuto. Donc, voilà. Alors, il y a un petit plus. Voilà, donc quand je vous ai montré, voilà, vous avez le petit éléphant que j'ai fait tout à l'heure, avec celui-ci, voilà. Donc là, on peut après aller vers des choses un petit peu plus précises. Vous voyez, il y a le même éléphant que j'avais fait tout à l'heure aussi. Et c'est vrai que c'est plus joli quand on utilise des papiers un peu plus foncés. Bon, là, on arrive quand même à voir. Donc, j'ai retravaillé après avec le plat. Donc, à vous de voir. C'est vraiment un choix. Comme vous avez les documents photos, soit vous restez sur le côté croquis brut de pomme, quoi, ou vous allez un peu plus loin avec ce travail de mine de craie graphite. Donc, j'en ai un autre. Et maintenant, pour finir, pour cette technique de mine graphite, ça va vous aider après à travailler d'autres techniques. C'est-à-dire, essayez d'imaginer, vous remplacez les mines graphite là par un pinceau, une brosse, un pinceau plat. Ça sera la même chose, sauf que bien sûr vous allez avoir l'eau, mais ça va vous libérer un petit peu. Tenez, vous voyez, le même petit éléphant tout à l'heure, c'est fait directement au pinceau à la brosse, mais c'est la même démarche que la mine graphite. Vous voyez, il y en a un autre là. Alors celui-ci est un peu plus compliqué parce que j'ai carrément fondu, mais j'ai travaillé par surface. Et pour finir, j'ai parlé des... Et ça, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment très sympa. C'est les mines graphite aquarelles. Donc, je vous mettrai les démos sur la page Canson. Donc là, et pour vous montrer aussi la qualité du papier, parce que vous vous rendez compte, là, le papier, quand je le tourne, il n'est pas tellement gondolé. Hein. Ce papier, je l'ai mouillé, je l'ai mis dans l'évier, je l'ai mis sur une plaque de verre, et avec une mine graphite, j'ai exactement fait, comme pour celui-ci, j'ai dessiné, comme la mine graphite est aquarellable, eh bien, elle a fondu. Donc ça m'a donné ces formes, c'est vraiment génial. Et après, une fois sec, j'ai retravaillé avec l'encre blanche. Donc ça, à faire en démo, faut que je le filme, mais ça se fait en plusieurs fois. C'est-à-dire que la première tâche avec les graphites aquarelles, il faut que j'attende 24 heures que ça sèche. Donc en démo comme ça, en direct, c'est pas possible. Et là, vous en avez un autre aussi, pareil. Sauf que là, j'ai travaillé celui-ci, je n'ai pas humidifié le papier, j'ai travaillé avec les graphites et je les ai redilués avec un pinceau. Donc, vous voyez, on n'a pas le même style. Ça, c'est assez difficile à gérer. Celui-ci, c'est un peu un travail de l'aquarelle, c'est vraiment, c'est très agréable. Et surtout, le papier, vous voyez, je le tourne, il n'a pas bougé. Donc ça, pour moi, c'était un peu une surprise. Donc voilà, donc je reviens sur le premier que j'avais fait. Donc on peut partir de ça, c'est très léger. Donc vous voyez, on le fait très vite. Il faut pas que vous passiez 3 heures sur un croquis. Ce qui est important, c'est le gestuel, il faut que ça soit très vite. Voilà, le mouvement. Et un truc aussi, lorsque vous voyez, je dessine la jambe. Quand je donne le mouvement de la jambe là, ou là, ou là, dans ma vision, j'ai la contreforme là. C'est-à-dire que je regarde la distance qui est là pour placer ma jambe là ou là. La trompe, j'avais un espace ici, je l'avais vu.
Vous voyez, même cet espace-là. Donc, quand vous dessinez par surface, il faut voir bien sûr la surface que vous allez dessiner, peindre, mais regardez aussi ce qu'il y a autour. C'est ce qui va vous aider à positionner votre dessin. Parce que c'est vrai que lorsqu'on dessine par trait de contour, on voit que la forme, le côté de la patte, tout ça. Mais là, la manière de dessiner comme ça va vous ouvrir un espace que vous ne connaissiez pas. Sachant que ça, pour certaines personnes, ça va paraître très difficile, mais pour d'autres, beaucoup plus facile. Moi, je me souviens d'élèves, ils n'arrivaient pas à dessiner par trait de contour, je les obligeais à dessiner par surface, carrément avec des brosses, ils y arrivaient mieux. Donc il n'y a pas qu'une seule manière de dessiner, il y en a plusieurs. Donc très souvent, c'est une question de vision. Après, il y a la technique, bien sûr. Mais la vision, la compréhension de l'espace est vraiment important. Donc voilà, vous voyez, ça a été très rapide, plus rapide que l'aquarelle la dernière fois. Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'on ait eu ce petit contretemps de timing. Donc voilà, mais écoutez, moi je vais compléter la démo après par d'autres tutos sur la page Canson. Mais je vous dis à bientôt. Bon, j'espère que j'ai été assez clair et pas trop ennuyeux. Allez, à bientôt, au revoir.